Bonjour, bienvenue dans cette vidéo AppMaker. Aujourd'hui, nous allons créer une application qui va nous permettre de gérer notre flotte de véhicules. Une vidéo donc constituée de deux parties. La première va nous permettre, à partir d'un tableur, d'importer une liste de véhicules. Ensuite, à partir d'une liste, nous visualiserons les champs essentiels, type de véhicule, la date d'acquisition ou l'entretien. Une seconde partie va nous permettre d'améliorer cette application en créant un menu interactif et la possibilité de créer ou de modifier un véhicule. Et enfin, d'effectuer des filtres sur cette liste de véhicules. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Donc là, nous avons une application vierge que nous allons renommer. Et la première chose que nous allons faire, je vais vous montrer, je vais utiliser une liste de véhicules dans un tableur avec un certain nombre de types de véhicules. Première chose que nous allons faire, c'est importer cette liste. Donc le moyen le plus simple, c'est d'aller sur Data, de venir dans Google Cloud SQL. Je viens sur Suivant, je vais créer la table qui va être créée automatiquement lors de l'importation de ce tableur. Donc, liste de 15 véhicules que nous allons prendre lorsque nous faisons cette importation. La feuille est reconnue. Les 4 types de champs nous intéressent aussi. Je vais aller sur Suivant. Alors, on vérifie. Type, c'est une chaîne de caractères. Le kilométrage, un nombre. L'entretien et l'acquisition sont des dates. Je vais valider. Et la première chose que je vais faire, c'est tout simplement, au niveau des pages, créer une page qui va nous permettre de visualiser cette liste de véhicules. Je crée donc notre page. On y reviendra au fur et à mesure de ce tutoriel. On améliorera un petit peu l'interface. Mais là, pour visualiser les choses, nous allons essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Donc, j'ai positionné, comme vous le voyez, à partir des widgets disponibles, cet élément qui est une table, et je vais aller chercher le data source qui nous intéresse, donc notamment les véhicules. Je ne vais prendre que quelques éléments, le type, le kilomètre, l'entretien et l'acquisition. Je vais faire Suivant, et très rapidement, nous allons voir. Alors, nous allons exécuter notre projet, sans plus tarder avec le preview, la prévisualisation. Donc là, nous allons avoir notre mode, donc on valide évidemment les autorisations, notre mode de debugger, développeur en fait. La partie haute, ce sera la liste des fenêtres, des pages disponibles. La partie basse, la partie développement, et la partie centrale que nous verrons au final dans notre application publiée sur le web. Voilà, nous le voyons. Donc là, on regarde évidemment, il n'y a pas une seule donnée qui apparaît parce qu'il nous manque un petit détail. Nous allons venir sur nos véhicules et vous voyez, dans la partie haute, on va importer. Précédemment, nous avons importé la structure. Là, nous allons importer les données. Donc, le modèle, c'est véhicule. Je vais sélectionner les 15 véhicules. J'importe. Et AppMaker va, à partir du tableur, alimenter la table que nous venons de créer il y a quelques instants. Donc, évidemment, là, nous allons autoriser l'importation. Cette importation s'effectue. Importation en cours. On est d'accord. On revient ici et on exécute la prévisualisation. Donc là, cette première partie, tout simplement, c'est de pouvoir travailler sur des données plus simples que de devoir ressaisir les données à la main. Donc là, tout simplement, nous avons rapidement intégré notre liste de véhicules, et c'est sur cette liste que nous allons déjà amorcer un certain nombre de modifications. Alors, une remarque concernant cette liste, vous voyez, nous avons intégré le type de véhicule, le kilométrage, la date d'entretien et celle d'acquisition. Si, vous voyez, les dates sont ici, on y retravaillera tout à l'heure sur le format. Mais si vous voulez intégrer votre fichier, nous venons sur le fichier qui nous intéressait, donc la liste des 15 véhicules. En fait, il faut prendre soin quand vous travaillez sur cette colonne, et puis sur celle de l'acquisition, vous allez sur le format.
Et il faudra prendre soin d'indiquer format date et notamment format de date, année, mois et jour pour que AppMaker puisse les intégrer. D'accord? Donc, si l'on revient sur cette liste, ce que nous allons faire, nous allons rajouter le moyen d'aller sur un formulaire de saisie de chacun des véhicules. Alors, on referme, on vient sur les véhicules. Donc, bon, on va agrandir un petit peu cette fenêtre. Et ce que nous allons faire, tout simplement, nous allons venir ici et nous allons rajouter un bouton, celui-ci qui va nous permettre de faire un edit. Donc, rappelons-nous, si nous venons sur le bouton, on vient sur le texte, on rajoute un libellé bien particulier et on vient sélectionner le type. Ici, ce sera un icône. D'accord? Donc, sur ce bouton, nous allons faire appel à une fenêtre. Donc, nous allons créer une nouvelle page. Et il s'agira d'une page que l'on va appeler, qui va nous permettre de faire la modification des véhicules. Donc, véhicule, edit. Bon, ces choix sont totalement arbitraires. Hein. On peut les appeler comme on veut. Et sur cet edit, nous allons poser un formulaire. Je sélectionne le formulaire, je prends le data source qui nous intéresse, véhicule, et là nous passerons en mode edit. Deux possibilités. On réutilisera tout à l'heure la possibilité, la première. Là, pour ce qui est de cette seconde possibilité, on va pouvoir lire, insérer, modifier ou supprimer des records et notamment des véhicules. Donc je valide. On ne va pas tout prendre. On va prendre donc ces deux informations et celle-ci. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec ce formulaire. Donc ce que l'on va faire sur l'edit, nous venons sur donc ce bouton. Ici nous avons la partie des propriétés. Nous allons prendre sur l'événement onClick, tout simplement. On va naviguer jusqu'à la page qui nous intéresse, véhicule, edit. Alors, on vérifie de suite si cela fonctionne. Donc, normalement, sur notre liste, nous allons avoir le bouton qui nous permet de supprimer et nous avons ce bouton. Si je clique dessus, vous voyez, on est tombé sur le véhicule. Je reviens en arrière, je vais aller sur la Fiat et nous la voyons. D'accord? Voilà, donc maintenant, il va nous falloir, je dirais, un petit peu peaufiner cette interface véhicule pour rajouter quelques éléments. La première chose que nous allons faire, donc, nous allons revenir sur notre formulaire. Je vais rajouter un bouton ici. Alors, on va agrandir un petit peu. Le bouton ici sur lequel nous allons rajouter un texte, close. Et nous allons passer dans ce mode-là. On va le positionner ici. On va lui mettre un petit spacing pour qu'il soit un petit peu plus éloigné. Voilà. Ici. Celui-ci ne nous sert plus à rien. Et lorsque nous allons cliquer ici, nous allons revenir à notre page des véhicules. J'exécute. Comme ça, ça nous permet d'avoir une interface un petit peu plus conviviale. Donc, je reviens sur ma liste de véhicules. Je clique ici. Et quand je clique ici, je reviens sur ma liste. D'accord? Ça nous permet tout simplement cette partie. Voilà. Nous allons ensuite modifier deux ou trois petites choses quand nous avons exécuté notre programme. Si nous regardons, lorsque nous sommes sur le véhicule, vous voyez le format de date, c'est un format anglo-saxon, l'année, le mois et le jour. Donc nous allons juste faire une modification. Ici, quand nous venons donc sur le composant qui nous intéresse, donc là il s'agit d'un datebox, nous avons le format. Ce format, tout simplement, on va le modifier. Nous allons prendre la date, un slash, le mois, et pour terminer, ainsi.
Je fais la même chose sur l'acquisition. Il nous suffit alors de voir un petit peu ce que ça donne. Et à ce moment-là, nous avons donc obtenu en quelques minutes, nous venons sur notre liste de véhicules, on clique ici, puis nous nous retrouvons sur notre fiche véhicule, donc assez simplement. Ça, c'était donc notre première partie qui nous permettait d'intégrer nos données et de les manipuler avec assez de facilité.